Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. La guérison intérieure. Ça, lorsque la personne projette dans sa vie sentimentale, c'est un des premiers points que la personne doit analyser. Comment suis-je intérieurement par rapport à mon passé sentimental? Par manque de connaissances, la personne souvent a vécu des situations qui ont blessé, des situations qui ont laissé des marques. Et parfois la personne, elle vit avec cela. Elle garde encore ces choses dans son intérieur. Et elle veut déjà établir un futur sentimental, établir un mariage. Mais s'il n'y a pas cette guérison intérieure, ce mariage-là est déjà voué à l'échec. Parce que c'est indispensable. Amen. Il faut qu'il y ait la guérison intérieure. Ici, on va voir l'exemple d'une personne que Dieu nous donne comme exemple, qui a vécu les pires situations, mais qui a choisi de garder son cœur. Il dit là, est-ce qu'on peut mettre le verset? Vous connaissez l'histoire de Joseph, oui ou non? Regardez le pasteur. Joseph, qui était le plus jeune de la famille. Le plus jeune doit être, normalement, on doit faire quoi avec le plus jeune? On doit le protéger, on doit le garder. C'est la responsabilité des aînés de protéger les plus petits. Lui, dans son cas, ses frères ont fait tout le contraire. Ses frères ont manifesté de la jalousie envers lui. Leur objectif, c'était de le tuer. Mais Dieu l'a délivré. Finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Et arrivé auprès de leur père, regardez un peu ce qu'ils ont fait des graves. Ils ont menti à leur père qu'un animal féroce avait tué leur plus jeune frère. Et Joseph est arrivé, et on connaît la suite. Les années sont passées, une famine s'est manifestée dans toute la région. Alors tout le monde descendait en Égypte pour pouvoir chercher secours. C'est là que les frères de Joseph arrivent. C'est qui est arrivé. Et là, c'est le moment maintenant où Joseph, il va révéler qui il est à ses frères. Il dit le suivant. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Imaginez-vous un peu. Eux qui ont conspiré un jour pour le tuer, pour le vendre, et maintenant, ils se retrouvent devant lui. Il est, je dirais, en Égypte, il est chef. Ils sont sur son territoire. Il peut donner ordre, et qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe la tête, on les jette en prison. Dans ce moment-là où Joseph parle qu'il est Joseph, imaginez-vous un peu comment la terreur a pu s'emparer d'eux. Parce que lorsque quelqu'un fait du tort à l'autre personne, et que l'autre personne va, elle attend quoi? Elle va se venger. Après ce qu'on lui a fait, il est ici, il s'est en sorti, il est devenu chef de l'Égypte. On est perdu. Il va se venger. Pour nous, c'est déjà fini. Alors il dit, si on peut mettre la suite, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Est-ce qu'ils pouvaient hésiter? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Imaginez-vous un peu. Lorsque Joseph se présente, je suis Joseph que vous avez jeté dans le puits, que vous voulez tuer. Que plus tard, vous avez fait quoi? Vous avez vendu comme esclave pour que je sois maintenant celui que vous voulez tuer un jour. Maintenant, je suis devant vous et vous dépendez de moi. Imaginez-vous un peu la terreur. Il devait se dire comme ça, Joseph va se venger. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Regardez un peu la vision spirituelle de Joseph.
Regardez de quelle façon il a vu cette situation. 2 leçons principales que nous apprenons et que nous devons appliquer dans la vie sentimentale. Ça s'applique à tout, mais nous sommes dans la vie sentimentale, alors on va l'appliquer dans le cadre de la vie sentimentale. La première chose, c'est que Joseph n'a pas laissé son cœur être quoi? Être contaminé. Comment est-ce que la personne laisse son cœur être contaminé? Lorsqu'elle pense à la souffrance, ah, il m'a fait ceci, ça, elle a été trahie, son mari l'a trahi, ou le fiancé l'a trahi, le petit ami a trahi, ou vice-versa. La personne est blessée. Elle est blessée. Et naturellement, la souffrance que cela lui cause finit par souvent conduire la personne à faire quoi? À salir son cœur. Comment est-ce qu'elle salit son cœur? À partir du moment où le désir de vengeance entre, le cœur a déjà été quoi? A déjà été sali. Il est déjà contaminé. Joseph n'a pas laissé son cœur être, malgré la souffrance. Parce que souvent la personne, lorsqu'elle dit comme ça, tu vois, aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est à cause de lui. C'est ce qu'il m'a fait, il m'a trahi. Si aujourd'hui je souffre, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause d'elle. Si aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est à cause d'elle. Si elle ne m'avait pas trahi, je ne serais pas dans cette situation. Et plus la personne ressasse cela dans son esprit, plus elle alimente cette haine dans son intérieur, plus son cœur se contamine, plus cela s'enracine dans son intérieur. Et avec le temps, il devient de plus en plus difficile de faire quoi? De pardonner, de retirer cela de son intérieur. Combien de personnes vivent? La personne s'est divorcée il y a, je ne sais pas, il y a 30 ans, et après 30 ans, c'est comme si elle s'était divorcée, c'était hier. Parce qu'à cause de la souffrance qu'elle a endurée, les conséquences de cela, ça finit par alimenter à l'intérieur de la personne quoi? Un sentiment de haine. Parfois, la maman qui se retrouvait seule avec les enfants, dans des difficultés à courir à gauche, à droite, elle a alimenté un sentiment de haine. Pour dire, moi, les enfants, on a passé cette situation, c'est à cause de lui. Souvent, l'homme qui a souffert, il dit, j'ai souffert, c'est à cause d'elle. La personne laisse la souffrance contaminer son intérieur. Lorsque Joseph a été amené comme esclave, il aurait pu dire, je suis dans cette situation, c'est à cause de qui? C'est à cause de mes frères. Qu'ils soient maudits, etc., etc. Non, il n'a pas fait cela. Il a beaucoup souffert. Déjà, d'avoir été trahi par ses propres frères. Imaginez-vous le dernier de la famille qui voit ses grands frères, qui le vendent. C'est difficile, c'est sa famille. Et en plus, il est séparé de sa famille, séparé de son papa. Et ses frères savaient combien son papa l'aimait. Regardez un peu la douleur. Il aurait pu laisser cette souffrance faire quoi? Contaminer son intérieur. Mais il n'a pas laissé la souffrance contaminer son intérieur. Vous voyez que souvent, la personne est sortie d'une relation. L'autre personne a mal agi dans la relation. La personne sort de la relation, je parle maintenant pour les célibataires. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se mettre avec quelqu'un d'autre comme pour se venger. Elle veut vite trouver quelqu'un pour se venger, pour lui dire, tu as vu, tu m'as laissé, mais elle amène son problème dans cette relation. Ça ne va pas durer. Parce que ce qu'elle porte dans son intérieur, elle va le transposer sur la personne qui est là. Vous me comprenez? Elle va transposer. Tant qu'il n'y a pas cette guérison intérieure, ce qui est à l'intérieur va toujours quoi? Tôt ou tard va sortir. Elle a besoin de guérir intérieurement. Elle a besoin de se débarrasser. Parce que ce sentiment, pardon, c'est un véritable poison. C'est un véritable poison dans la vie de la personne. Mais Joseph, il n'a pas laissé cela entrer dans son intérieur. Il n'a pas gardé rancune. Il a pardonné. Je sais que lorsqu'on parle du mot pardon, pour beaucoup de personnes, c'est comme un mot qui sonne faux. Comment est-ce que je peux pardonner après le mal que cette personne a causé dans ma vie? Le mal. Comment est-ce que non, je ne peux pas pardonner. Il doit payer, elle doit payer. Mais voyez que lorsque Dieu nous invite au pardon, c'est pour nous-mêmes. Si aujourd'hui on vous tend une bouteille d'eau de Javel et qu'on vous dit de boire, vous allez boire? Pourquoi? Hein? C'est quoi? N'est-ce pas un poison? Alors lorsque la personne boit
Ces sentiments de haine alimentent. Elle est en train de boire un poison. Elle est en train de se tuer elle-même. Elle est en train de se détruire. Souvent, l'autre personne est déjà en train de faire quoi? De faire sa vie. Elle a déjà oublié. Et elle est derrière là. Laisse-moi voir son profil. Qu'est-ce qu'il fait? Surveille la vie. Pourquoi? Parce que la blessure est encore là. Elle n'a pas encore retiré ce poison. Il n'a pas encore retiré ce poison. Il est en train de se contaminer. Après, il va de relation en relation. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce que la personne, permettez-moi le mot, est souillée. Sa vie est souillée. Elle va entrer dans une relation, mais tant qu'elle n'est pas guérie de l'intérieur, elle va vivre cette relation comme l'autre. Elle va tout transposer. Après, elle va dire, ah, celui-ci aussi, ah, oh, celle-ci aussi, et ainsi, etc. Mais le problème, ce ne sont pas les autres. Chacun a ses défauts. Le problème, c'est le poison qu'elle a gardé dans son intérieur. Souvent, dans le mariage, l'épouse est fâchée avec le mari, ou le mari est fâché avec l'épouse, et commence à laisser quoi? Des petites amertumes. C'est tout petit, c'est tout petit. C'est le mari qui dit, ça va ma chérie? Ça commence, c'est petit. Mais ne pensez pas que le diable commence à travailler grand. Il commence comment? Petit à petit. Mais comment il a pu te parler comme ça? Ne lui réponds pas. Comme ça, il va sentir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la vengeance. Et là où il y a la vengeance, c'est parce qu'il y a déjà quoi? Une semence mauvaise. L'épouse a fait quelque chose que le mari n'a pas aimé. Il veut faire quoi? Il veut se venger. Ça, c'est quoi? C'est pour dire qu'il y a déjà quoi? Une semence qui est mauvaise. Ça commence tout petit et ça fait quoi? Ça grandit. Ah, l'épouse demande pardon, le mari demande pardon. Mais passé un mois, comme personne n'est parfait, il commet une erreur. Ah, tu vois, c'est la dernière fois. Mais je pensais que tu m'avais pardonné. Il n'a pas pardonné. Elle n'a pas. Pourquoi? C'est toujours. Et la personne passe le temps à faire quoi? À accumuler. Celui qu'elle voyait, ah, mon mari, je l'aime tellement. Celle qu'il voyait, ah, mon épouse, je l'aime tellement. Comment est-ce que les personnes arrivent au divorce? Les personnes qui se sont dit, ça c'est l'homme de ma vie, ah ça c'est la femme de ma vie, ah toute notre vie ensemble, ils s'aimaient, fous amoureux, comme on dit. Mais aujourd'hui, les deux se regardent comme les pires ennemis. Regardez un peu ce que le sentiment de haine fait. Les personnes qui se sont enlacées un jour, qui se sont pris un jour, qui se sont jurés, qui se sont promis fidélité, promis de prendre soin l'un de l'autre, aujourd'hui, un veut tuer l'autre. Aujourd'hui, c'est comme le témoignage qui a été passé hier, de la dame la Denis, avant de connaître Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le couteau. Elle a blessé son mari. Mais des personnes qui ont dit quoi? Je t'aime, mais qui sont devenus les pires ennemis. À cause de quoi? À cause de ce sentiment de haine. La personne a laissé la haine entrer dans son cœur. Nous devons faire très attention. Le diable travaille pour contaminer, parce qu'il sait que s'il contamine le cœur, il sait qu'il est en train de contaminer toute la vie de la personne. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser les sentiments nous pousser. On doit laisser quoi? La raison. Et tout le monde sait, ce que je garde en moi, ce n'est pas bien, ça ne me fait pas du bien. Mais non, il faut qu'il paye. Ah, il faut qu'elle paye. Ce n'est pas intelligent. Pasteur, mais ce n'est pas facile de pardonner. Est-ce que Dieu ne le sait pas? Mais il nous dit que c'est possible. C'est pour nous-mêmes. C'est retirer de sa vie un poison qui est en train de contaminer toute sa vie. Nous devons faire attention, nous devons garder notre cœur. Nous devons rien laisser, absolument rien laisser entrer. Voyez, le bateau au milieu de la mer. Quelle est la taille du bateau? Un paquebot même, au milieu de la mer. Quelle est sa taille? C'est un point. Mais voyez que toute l'eau de l'océan n'arrive pas à entrer. Le bateau fait son chemin. Mais si l'eau commence à entrer, qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose. Il peut y avoir beaucoup de situations comme c'est arrivé avec Joseph. Mais la personne ne laisse pas cette eau empoisonnée entrer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue debout. Mais à partir du moment où elle laisse cela entrer, elle va commencer à faire quoi? Elle va commencer à couler. La guérison intérieure est indispensable. Peut-être vous êtes ici, vous dites, pasteur, c'est mon cas. J'ai encore quoi? J'ai encore des amertumes. Quand je pense à mon passé sentimental, je vois ce qu'on m'a fait. Si je voyais cette personne aujourd'hui, pasteur, c'est encore là. Il faut pardonner. Amen. C'est la raison pour laquelle on va demander au Saint-Esprit d'aider. Pasteur, mais j'ai déjà essayé de pardonner. Mais le simple fait de repenser, comment est-ce que je veux savoir que j'ai pardonné?
lorsque cette personne peut être devant vous et vous la regardez? Ça vous fait absolument? Si cette personne a un problème, vous serez la première personne à pouvoir aider. Pourquoi? Parce que le cœur n'est plus sale. Vous voyez la vision que Joseph a eue. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici d'avance. Pourquoi? Pour prendre soin de vous. Regardez la vision spirituelle. Lorsque la personne, alors, elle s'accroche à Dieu, elle se laisse conduire par cet esprit, l'esprit de l'amour, il lui fait comprendre, tu vois, c'est un mal spirituel qui a utilisé cette personne. Toi aussi, tu ne me connaissais pas, alors le mal a profité. C'est l'œuvre d'un mal. Mais parce qu'elle s'est laissée utiliser, oui, mais à l'origine, c'est un mal spirituel. Et cette personne, c'est une âme aussi qui souffre. Pourquoi je vais perdre mon temps avec ça? Avec ce que le malin a fait? Je veux plutôt me préoccuper aux bénéfices que Dieu a préparés pour moi lorsqu'il y a le pardon. Parce que le pardon apporte un grand bénéfice. Amen.